Bon. Hein? Ce coin d'herbe là-bas, il a l'air un peu étrange. Ok. Déjà, hop, les primogèmes. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rien compris. Bon bah merci. Nous sommes arrivés. Attendez un instant, la fête devrait être... Diomei, Paimon. Mais je connais cette voix. Oh, Nilou! Ah, Nilou! C'est vraiment vous, je suis tellement heureuse de vous revoir. Nous aussi. Ah, désolée. Oh, putain, qu'est-ce qu'elle est belle! Putain, son skin, il est trop beau. C'est toi la fée de la forêt, Nilou? En tout cas, tu as l'air d'être une. Tu en as l'air d'une. What? Ta tenue est ravissante. Merci beaucoup. Pour tout vous avouer, je ne m'y suis pas encore habituée. Je me souviens juste que j'étais en train de lire un livre au Grand Bazar, mais j'ai dû m'endormir. Et à mon réveil, j'étais ici, dans cette jolie tenue. Une personne m'a parlé de mon rêve. Elle m'a dit « Tu es la fée de la forêt des bénédictions. Sauve-la grâce à tes pouvoirs. » Je pensais que ce monde n'était qu'un rêve, mais je n'ai pas pu me réveiller. Peu importe mes efforts de plus, j'arrive pas à retrouver personne. Quoi? Je n'arriverai à retrouver personne. Je connaissais ce monde réel. C'est pareil pour nous. On n'a aucune idée de comment on a apparu ici. Je suis désolée. Je me suis un peu emportée quand je vous ai vu. Ce n'est pas grave, on comprend. On était juste en train de chercher un moyen de sortir de ce monde. Aussi. Oh là là. Ma lecture là. En tout cas, on s'est trouvé. Personne n'est plus seul maintenant. Oh, que la déesse destinée soit louée. Vous êtes déjà amis avec la fée de la forêt. Merci de les avoir amenés ici, Papy Amande. Pourriez-vous informer les autres? Je vais les aider tout de suite. Bien sûr, comptez sur moi. Et non d'une noix et d'une cacahuète, cette journée est bénie. Ça ne m'étonne pas de toi, Nilou. Tu as l'air de bien t'entendre avec les gens d'ici. Oui, je suis arrivée hier et Papy Amande m'a raconté ce qui s'est passé ici. Je me suis sentie obligée de les aider, puisque la fée de la forêt n'est... La fée de la forêt, elle... Vu que le... Ah! Oh, tu veux dire que tu vas utiliser ta magie de fée pour réparer la taverne? Malheureusement, j'ignore comment utiliser la magie dans ce monde. J'ai essayé avec mon œil divin, mais ça n'a aucun effet ici. D'après ce que j'ai lu dans les livres de la cabane, c'est ici que la déesse créatrice a créé les habitants de la forêt. Mais what? Je mets des mots qui n'existent pas dans les phrases. Ça n'a aucun sens. Elle a plié les pages du livre en origami d'animaux et les a insufflé la vie grâce à sa magie. Petit à petit, la forêt des bénédictions est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a un livre ici qui pourrait nous enseigner la magie? J'en ai marre de ma lecture. Je les ai tous lus, mais je n'ai trouvé qu'un passage qui dit « Le sort universel, abracadabra » Abracadabra, carrément. Signifie créer ce que j'ai dit. Ce monde est fait de mots et quiconque ne peut servir le pouvoir magique. Abra quoi? Même moi j'ai en mode mais quoi? En gros, le monde peut utiliser la magie dans ce monde. Tout le monde. C'est bien, mais ça ne nous aide pas. En lisant d'autres livres, j'ai découvert que cette déesse n'est pas vraiment embêtée avec les détails. Qu'allons-nous faire maintenant, Nilou? Tu ne voudrais pas aller aider les autres? Oui, certainement. Certains habitants de la forêt font quelques préparatifs avant la réouverture de la taverne. Je voulais leur donner un coup de main. D'accord, c'est la seule chose qu'on puisse faire pour le moment, je suppose. Honnêtement,
Je suis un peu plus nerveuse. Comme si j'étais sur scène et que je ne connais pas tout du tout. Allez. Je vous jure, j'en ai marre de ma lecture. On dirait c'est bon. Faut que je lise un peu plus. Je porte déjà le costume. Alors le spectacle doit continuer. C'est ce qu'une danseuse professionnelle ferait. J'en ai marre. Peut-être que je trouverai une magie sur le chemin, qu'en pensez-vous? Ma magie? Tu es très optimiste. Je danserai aussi avec toi. Ah ouais, voyageur qui danse. Ah ouais. Merci, allons-y. Qu'est-ce que... La beauté! Accéder à la quête. Attends, il y a un papillon. Par contre, je me demande à quoi ils servent vraiment les papillons. Est-ce que ça va être comme les trucs genre ça. Je sais pas comment on dit, mais enfin bref, comme l'arbre permagelé ou même le truc là dans la nouvelle zone de Liu. Ah merde. Il y a aussi un téléporteur, je vais aller chercher lui. Oh, j'avais pas vu, mais ça c'est joli. Oula. Ah, le retour! Ruisseau au tourisme est encore mauvais. À ce train-là, notre groupe ne pourra pas se produire à nouveau, même si la taverne rouvre. Je suis désolée. Bonjour, j'espère qu'on n'interrompt pas votre répétition. Eh, mais ce sont les 2 grenouilles qu'on a vues sur la route tout à l'heure. Ah, c'est la fée de la forêt, non d'une feuille et de lotus. Et pas les gouttes de rosée. Il faut que tu fasses des efforts, Ruisseau. Mais il n'a pas besoin d'être aussi formel, vous répétez pour un spectacle? Oui, vous savez, notre groupe se produit régulièrement devant les clients de la taverne. Nous n'avons pas pu travailler à cause de la fermeture, mais nous sommes réunis hier après avoir appris votre arrivée. Nous pourrions peut-être bientôt chanter ensemble à nouveau. Hé hé, je comprends. Nous répétons souvent de même manière au Grand Bazar. Le Grand Bazar? Il y a des gens qui chantent sur les feuilles de lotus aussi là-bas? Oui, sur des grandes feuilles de lotus. C'est vous le chef du groupe? Vous me rappelez monsieur Zubair. Quoi? Oh mon dieu, je suis en train de ratatiner son prénom. Zubair. Zubair. Enfin bref. Comme vous voulez. Ah, ce doit être un chef ambitieux qui ne veut pas décevoir le public, mais... Peut-on faire quelque chose pour vous aider, monsieur Ruisseau? Oh non, mes problèmes ne peuvent pas être résolus, mais par d'autres personnes. Après la fermeture de la taverne, c'est comme si j'avais oublié comment chanter. Je n'arrive plus à chanter jusqu'où même un rythme. Tu étais notre star, notre meilleur chanteur. Je sais, mais... Et cette fois, je fais pas Soupira. On s'en souvient. Vous êtes aussi une victime de la décoloriasis. Carrément, elle a inventé une maladie. Ne soyez pas triste, monsieur Ruisseau. Ça m'est déjà arrivé d'oublier des pas de danse. Wow. Dans ma tête, c'était de pas danser. Mes amis du Grand Bazar essayent toujours de me remonter le moral quand c'est comme ça. Ils me sourient en disant que tout ira bien et me jouent de la musique encore et encore, jusqu'à ce que je me souvienne. Maintenant, c'est à notre tour de vous aider. Oui, juste vous aider ou vous souvenir comment chanter, c'est ça? Xéomei a un bon sens du rythme, on peut le faire. Qu'est-ce que tu en penses, Ruisseau?
Je trouve que c'est une bonne idée. Concentre-toi sur les paroles et les amis de la fée s'occuperont du rythme. Vraiment, vous êtes sûr? J'ai l'impression de trop vous en demander. Ne vous en faites pas, monsieur Ruisseau. J'ai hâte d'écouter vos chansons quand la taverne réouvrira ses portes. D'accord. Merci à vous, je vais essayer. On a un truc à faire! Ok, c'est quoi le but du jeu? Les grenouilles Gami? Ah oui, avec les origami. Du cœur se produisent à tour de rôle, selon le rythme. Wow, j'ai tout mélangé. Bref. Dites à la grenouille à droite de sauter au bon moment. Wow, alors là. Des chants et des danses accompagneront peut-être le spectacle. N'oubliez pas de suivre également le rythme des accompagnements. Comment c'est? Putain, je vais être très nul. J'ai réussi? J'ai l'impression que j'y arrive à nouveau. Nom d'une déesse, assure-toi que tu arrives quand tu seras sur scène plus tard. Assure-toi d'y arriver, pas quand tu arrives. Chante comme tu viens de le faire. Merci à tout le monde. Grâce à vous, ma voix est redevenue aussi claire que de l'eau d'un ruisseau. Bah, tu t'appelles Ruisseau, frérot. Heureusement de savoir que vous vous sentez mieux, monsieur Ruisseau. C'est aussi l'heure pour nous de rendre à notre prochaine destination. On a hâte de voir votre représentation à la taverne. Oh là là, les primogènes. Nous, on se casse. Ok, on est arrivé. Ah, deux nouveaux guerriers. Ah, j'ai cru que c'était deux. Se présente pour relever le défi. Êtes-vous ici pour jouer à Bourras Boréal? Qu'est-ce que c'est que ça? Venez par ici, j'ai hâte d'admirer vos prouesses de vol inégalées. Quoi? On va... Attends, vol de quelle manière? De quelle manière? Genre... Non. Ok, je vais me taire. Calmez-vous, voyons. Ouais, voilà, calme-toi. Il n'est pas nécessaire de rester calme pour voler, cher invité, absolument pas. Mais de quelle manière? Garder votre sang-froid ne fera qu'émousser votre sens du vent. Ah, voler, genre on plane. Ah ouais, Ouais. Affronter le vent déchaîné sans aucune préparation permet de dévoiler votre véritable potentiel. Les écureuils volants sont très timides de nos jours. Ils ont complètement oublié les enseignements de braves vents du Nord. C'est qui ça? Ils restent dans des endroits sûrs et déclament le courage des feuilles qui dansent au vent, mais ils sont bien trop effrayés pour sauter eux-mêmes dans ses bras. Comment pouvons-nous Comment pouvons-nous protéger le royaume aux côtés de son Altesse? Ah, déjà on a une information. Si les choses continuent ainsi, c'est ridicule. Bon sang, cet écureuil volant a de l'énergie à revendre. On dirait qu'il aime vraiment voler. C'est pourquoi j'ai trouvé un passage avec un courant de vent particulièrement intense. Intense. Ah, j'en peux plus de moi. Et j'ai installé toutes sortes d'appareils. Seuls les plus courageux, les plus audacieux et les plus belliqueux au vol seront les meilleurs sur ce parcours. Avez-vous le courage nécessaire, cher invité? Je vais essayer. Super, alors suivez-moi, le passage n'est pas loin d'ici. Ah. C'est là-bas! Bon, bah, encore une session, hein. Qu'est-ce qu'il y a ici? Salut. Venez aussi pour les épreuves. On monte par là?
La princesse. Ah, c'est cadeau. Merci. Ah, moi, ça me fait plaisir. Hein. Franchement, si on m'offre des primos comme ça, ah là, ça me fait plaisir. Ok. Votre Altesse. Que nouveau cet honneur? Ah, c'est votre Altesse. Étant donné l'état actuel des choses, je récupérerai les reliques pour moi. Puis j'aviserai. Votre Altesse, vous ne pouvez pas faire ça. Votre Altesse, vous ne pouvez pas partir. Oh, vous êtes des... Quoi? Vous avez peut-être une meilleure solution. Je vous écoute, ministre Saborn. Je vous informe... Je voudrais informer votre Altesse après une longue discussion de souffrage hier. Et je suis fatiguée là. Hier soir, nous sommes arrivés à la conclusion que le lieu de l'épreuve devrait être déplacé. Exactement. Et puis nous pourrons récupérer la relique auprès du gardien qui aura réussi notre épreuve de sélection, faisant d'une pierre deux coups. Mais sans la relique, comment être sûr que le gardien choisi est bien celui qu'on cherche? Écoutez, je sais pas, il est quelle heure? Je suis explosée, je suis fatiguée. Peut-être je tourne ça le soir, peut-être je tourne ça très tôt le matin, je ne sais pas, il est quelle heure. Donc, si ma lecture est éclatée comme actuellement, c'est de la faute de la fatigue et non de ma faute. Parce que généralement, je lis bien. Entre guillemets. Mais là, franchement, c'est la faute de la fatigue. Parce que je suis fatiguée à mort. Donc, je suis vraiment désolée, mais la raison, c'est ma fatigue. C'est la fatigue, tout court. Voilà, vraiment désolée. Ne vous inquiétez pas, cher ministre. Mais il est vrai que nous sommes confrontés à une crise majeure. C'est exactement ce qui prédisait les légendes. Ah oui, il y a plusieurs légendes carrément. Lorsqu'une crise s'abat sur nous, un gardien apparaît à ce stade. Je dois m'assurer que nous lui montrons la bonne voie. Carrément, c'est le voyageur. De plus, c'est moi la meilleure en vol de tout le royaume. Je suis donc la mieux placée pour juger des capacités d'un gardien. Mais... voulez-vous y aller à ma place? Je crains que mes jambes ne soient pas assez agiles pour voler librement dans les airs. Et vous, Sorbonne carrément. Moi j'ai sorti carrément je sais pas quoi là. Ma vue, malheureusement, j'ai bien peur de ne pas être en mesure de voir le mouvement assez clairement. Très bien, alors c'est réglé. Vous resterez tous les deux pour vous occuper des affaires du royaume, tandis que j'aiderai à gérer les processus de sélection à l'emplacement initial. Il y a quelque chose d'amusant? Oh, bonjour et bienvenue au royaume des brises et des cloches. Vous êtes également invité à vous inscrire à l'épreuve de sélection du gardien du royaume. Vous n'avez jamais participé à nos épreuves de sélection du royaume de brises et des cloches? Je ne me trompe pas. Comment le savez-vous, votre Altesse? Paimon, elle est en 4D carrément. Je sais même pas si ça existe la 4D. Enfin bref, elle est en tous les dés que vous voulez. Votre apparence est très différente de celle des sujets de notre royaume. Si vous aviez participé, je m'en souviendrai. Enfin, assez bavardé. J'étais sur le point d'aller présider... Ah bah oui, je l'ai bien dit pour une fois. La cérémonie des sélections près du sanctuaire des reliques. Allons-y ensemble. Cher ministre, je vous confie mes affaires du royaume. Les affaires du royaume. Veillez à ce que personne n'abatte cet arbre pendant que je cherche notre véritable gardien, entendu? À vos ordres, votre Altesse. Suivez-moi, je vous prie. J'ai encore des choses à vous dire avant que la sélection ne commence officiellement.